Que le créateur de tout l'univers, du monde visible et invisible, a quitté le ciel pour la terre, en prenant la forme d'un serviteur, né d'une vierge femme, conçu par la vertu du Saint-Esprit. Jésus-Christ, malgré son apparence humaine, en lui habitait toute la plénitude de la divinité, parce qu'il n'était pas que le Fils de l'âme, il était aussi le Fils du Dieu vivant, celui que tous les anges des cieux adorent. Il est le seul envoyé de Dieu qui a apporté aux hommes la grâce et la faveur divine d'être sauvés et d'avoir, par la foi en son nom, la vie éternelle. Connaître le Fils de Dieu, quel est Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est déjà l'heure de votre émission Posons le fondement. Posons le fondement qui est une émission de maturité, une émission d'enseignement, une émission où nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Une émission où nous parlons de la doctrine de Christ et la doctrine qui a été pérennisée par ses saints apôtres, que nous appelons en d'autres termes les apôtres de l'agneau. Nous avons constaté que surtout dans ces temps issus de la fin, le fondement est vraiment renversé. Et les psalmistes s'étaient déjà exclamés à son temps, quand les fondements sont renversés, que feraient les justes? En tant que justes, nous devons bâtir sur les anciennes ruines. Nous devons bâtir le fondement. Aujourd'hui, la foi, la doctrine de Jésus-Christ, dans les milieux des chrétiens, dans les églises, cette doctrine est mise à côté. On est en train plus de rencontrer des fables, des histoires, des philosophies humaines, et surtout, il y a une apparition des doctrines des démons. Mais cette émission, Posons le fondement, c'est une émission qui nous amène encore sur l'ancienne borne, parce que cette borne-là, elle ne doit pas être déplacée. Moi, c'est le pasteur Cédric Loukoussa, je suis le pasteur de l'église Temple Chrétien Mont-Carmel. Temple Chrétien Mont-Carmel, nous sommes sur l'avenue Kitega, au numéro 110, dans la commune de Kinshasa. C'est là où nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi, de 17h30 à 19h30, et le dimanche, c'est de 8h juste jusqu'à 11h30. Alléluia. Alors, nous avons commencé, nous préférons appeler un nouveau cours. Ça fait déjà deux séances. Nous sommes en train de parler sur un enseignement très important dans la marche de la vie chrétienne. Il faut connaître, il faut avoir entendu quand même ces types d'enseignements. Nous l'avons intitulé « Le passé, le présent et l'avenir d'Israël ». Le passé, le présent et l'avenir d'Israël. Nous avons lu notre texte de base en Matthieu chapitre 24, le verset 32 à 35. Nous avons vu au travers de cette écriture que le Seigneur Jésus est entré, il a donné dans le chapitre 24 toute une liste de signes qui devaient s'accomplir au temps de la fin. Il a parlé des guerres, il a parlé des bruits de guerre, il a parlé d'invention des Romains à Jérusalem, il a parlé de séismes, de tremblements de terre et toutes sortes de catastrophes. Mais vers la fin de ce chapitre, le Seigneur nous parle de quelque chose de très important. Il dit, lorsque vous verrez les figuiers commencer, ces feuilles commencer à devenir tendres, sachez que le Fils de l'homme est à la porte et cette génération ne passera pas. Nous avons vu qu'au travers des Écritures, Israël peut être symbolisé par plusieurs arbres. Par exemple, Israël peut être symbolisé au figuier, il peut être symbolisé à l'olivier, il peut être aussi symbolisé au travers de la vigne. Je crois qu'avant qu'on termine cet enseignement, j'en reviendrai avec beaucoup de détails par rapport à ces arbres. Alors, dans Matthieu 24, l'olivier
dont il était question et dont ces feuilles devaient devenir tendres pour servir des signes pour la génération, il s'agissait bien sûr d'Israël. C'est ainsi que nous devons, un chrétien avisé, un homme de Dieu avisé, il doit avoir son regard sur cette nation d'Israël. Tout ce qui se passe là-bas, ça doit nous intéresser en tant que chrétiens, ça doit nous intéresser en tant que prédicateurs. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, quand ils sont à la télé, ils sont en train de regarder des futilités, des choses qui ne servent absolument à rien et qui n'édifient pratiquement pas. Vous voyez un peu cela? Alors, c'est pourquoi, dans cette émission Posons les fondements, nous faisons un effort au travers de cet enseignement pour voir un peu ce qui s'est passé en Israël. Quel a été le passé d'Israël, le présent d'Israël et comment sera son avenir. Nous avons déjà fini avec la première partie de ces sujets, le passé d'Israël. Et nous avons montré que quand vous lisez les 3 chapitres des Romains, c'est-à-dire chapitre 9, chapitre 10 et chapitre 11, chacun des chapitres parle, par exemple, le chapitre 9 parle du passé d'Israël, le chapitre 10 parle du présent d'Israël et le chapitre 11 nous parle de l'avenir d'Israël. Concernant le passé d'Israël, nous avons vu en Romains chapitre 9 comment ce peuple-là, c'était un peuple qui avait des promesses, c'était un peuple qui avait la loi, c'était un peuple qui avait l'adoption, les alliances étaient pour eux, c'était un peuple qui avait la gloire, c'était les cultes et les services dans le temple étaient réservés à eux, les promesses étaient à eux, même les patriarches, même Jésus, dans la chair, il est sorti de cette lignée d'Israël. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à l'église de Corinthe, le salut vient de Juifs. Ça, c'est une vérité. Parce que Jésus, dans la chair, est issu de cette lignée davidique, de cette lignée de patriarches. C'est vraiment très important et très capital. Nous avons expliqué cela avec beaucoup de détails. Si vous n'avez pas pu nous suivre la fois passée, il n'y a pas beaucoup regretté. Vous pouvez tout simplement entrer dans notre chaîne YouTube. Entrez dans notre chaîne YouTube, Pasteur Cédric Lukusa officiel. Vous allez retrouver cette vidéo qui va vous faire beaucoup du bien. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons commencer la deuxième partie de notre enseignement, le présent d'Israël. Le présent. Nous allons voir actuellement si dans le passé Israël était adopté comme le peuple de Dieu. Si dans le passé Israël avait la gloire. Si dans le passé, Israël avait les alliances, si dans le passé, Israël avait le culte, si dans le passé, Israël avait la loi, nous avons expliqué même les 613 lois, si dans le passé, Israël avait les promesses et les patriarches, alors aujourd'hui, quel est l'état spirituel d'Israël? La condition spirituelle d'Israël aujourd'hui, elle est comment? Vous voyez un peu cela? Parce que beaucoup de promesses en Israël étaient liées au Christ, au Messie. Mais lorsque le Messie est venu, Israël, comme nation, l'a rejeté. Rappelez-vous de ces fameux cris. Ils ont dit à Pilate, libérez-nous Barabbas, mais que Jésus soit condamné. Vous voyez un peu cela? Barabbas qui les avait tués, qui avait pillé leurs biens. Mais les Juifs ont préféré que Barabbas soit libéré et que Jésus, le juste, l'innocent, puisse mourir. Ils ont dit que son sang soit sur nous, même sur nos enfants. Vous voyez un peu cela? Ils ont préféré la mort de leur sauveur. Ils ont préféré la mort de leur libérateur. Vous voyez un peu cela? Ils ont préféré la mort de leur libérateur. Ils ont choisi autre chose. Et c'est là, le rejet de Jésus a entraîné une autre, je peux dire, a créé une autre condition spirituelle en Israël. Et c'est ce que nous allons beaucoup plus nous apaisantir aujourd'hui. Avant que nous entrions vraiment beaucoup en profondeur, je vous prie de lire Romains chapitre 10. Je commence par le premier verset. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est-à-dire pour les Juifs, c'est qu'ils soient sauvés.
qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justification qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. C'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme. C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. La parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut, selon ce qui est écrit. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous le même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Quelle merveilleuse écriture et quel merveilleux chapitre. Alléluia. Vous pouvez continuer la lecture jusqu'à la fin, parce que tous les chapitres est en train de parler sur la condition actuelle d'Israël. Nous avons vu, mes frères, que dans le passé, c'est-à-dire avant que le Seigneur Jésus ne vienne, parce que quand nous parlons du passé d'Israël, ce n'est pas par rapport à nous, c'est par rapport à Christ. C'est-à-dire, avant que le Seigneur Jésus ne vienne, Israël était dans la gloire, nous l'avons expliqué. Israël était, et toutes les alliances lui appartenaient, les patriarches les appartenaient, même Dieu était leur Dieu. N'oubliez pas qu'on appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On fait référence à Israël. Vous voyez? Et cela faisait, je peux même appeler ça un peu de l'orgueil pour les Juifs. Ils appelaient d'autres nations qui n'étaient pas juives, on les appelait les païens. On les appelait les païens. C'est-à-dire les gens qui ne connaissaient pas Dieu. On peut même appeler les païens les insensés. Les gens qui ne croyaient pas au véritable Dieu, Yahweh. Vous voyez un peu cela? Alors, Israël était un peu dans cet orgueil-là. Mais ils avaient oublié que Dieu avait parlé au travers des promesses que le Messie viendra. Vous voyez? Dieu a dit, je vais vous envoyer le Messie au temps convenable. Et quand le temps convenable était arrivé, le Messie, Jésus, a été envoyé en Israël. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas reconnu comme étant leur Messie. Prochainement, nous allons entrer dans quelques paraboles que Christ a données pour nous expliquer la condition actuelle d'Israël. Alléluia. Alors, au chapitre 10, nous voyons l'apôtre Paul qui émet un souhait. Il dit, mon vœu, le vœu de mon cœur pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Les Juifs, après avoir rejeté Jésus, après l'avoir mis de côté, après l'avoir tué, vous voyez un peu cela? Après l'avoir lapidé, après l'avoir méprisé, après l'avoir mis de côté. Mais l'apôtre Paul émet un souhait quand même. Il dit, le vœu de mon cœur, c'est qu'ils soient tous sauvés. Il fait même de ces vœux-là son objet de prière. Il dit qu'ils soient tous sauvés. Et il dit, je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ça, c'est très important, c'est très capital. Ils ont le zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Au travers de la portion d'écriture que nous venons de lire, l'apôtre Paul est en train de manifester 3 conditions
qui décrivent l'état actuel ou l'état spirituel d'Israël. Trois conditions. La première des choses, il les parle au verset 2. Il dit, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ils ont les ailes, mais sans intelligence. Les ailes pour Dieu, ils en ont, mais sans intelligence. C'est la première chose. La première condition qui décrit l'état spirituel d'Israël, c'est que Israël, les Juifs, ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Pour eux, quand ils tuaient le Christ, c'était une manière de servir Dieu. N'oubliez pas, ils ont dit à Jésus, qui prétends-tu être? Es-tu devenu plus grand que notre père Abraham? Vous vous rappelez en Jean 6, ce fameux débat entre Jésus et les Juifs. Parce que Jésus leur a dit qu'Abraham, votre père, avait vu mon jour et il s'est réjoui. Il dit, toi tu n'as même pas 30 ans, mais tu dis que Abraham a vu ton jour. Tu as vu Abraham? Qui prétends-tu être? Tu crois être plus grand que notre père Abraham? Vous voyez un peu cela? Ils ont dans leurs écritures Ésaïe qui s'exclamait, les ailes de ma maison, de la maison de Dieu me dévorent. Cette maison, c'est une maison de prière. Vous voyez un peu cela? Mais lorsque Jésus entre à Jérusalem, il voit que le temple était changé en un marché. Il était animé par les ailes de Dieu. Il a récupéré le fouet, il a renversé les tables, il a chassé les hommes du temple. Parce que le temple était devenu un endroit d'échange de monnaie. Le temple était devenu comme une banque. Un endroit d'échanger les dollars. Vous voyez un peu cela? Dans les temples, il y avait des cambistes. Il y avait des cambistes dans les temples. Alors les temples étaient tout, sauf être le vrai temple, le vrai lieu d'adoration. Mais Jésus, parce qu'il était animé par les ailes de Dieu, il les a chassés, il a purifié le temple, en d'autres termes. Mais les Juifs ont eu ces ailes de Christ, ils ont mal interprété. Pour eux, Jésus est venu détruire leur marché du temple. Rappelez-vous, lorsqu'ils se retrouvent devant les autorités romaines, ils ont dit, quand on les a posé la question, qu'est-ce que vous reprochez cet homme? Ils ont bien dit avec courage, cet homme a détruit notre marché du temple. Vous voyez? Et quand ils l'ont amené à la croix, et ils pensaient servir Dieu. Ils pensaient servir Dieu. Quand ils maltraitaient Jésus, ils pensaient servir Dieu. Rappelez-vous même, après l'ascension de Christ, ils ont commencé à continuer encore à poursuivre les membres de l'église. On arrêtait les uns, on tuait les autres, on les persécutait. Quand tout ce qu'ils faisaient là, pour eux c'était servir Dieu. Ils avaient du zèle, pensant servir Dieu. Vous allez vous rappeler, même Paul, avant qu'il ne devienne Paul, Saul, il avait du zèle dans le judaïsme. Il était zélé dans le judaïsme, même quand il allait arrêter les chrétiens en Actes chapitre 9. Pour lui, c'était une bonne chose. C'était une façon de rendre gloire à Dieu, de servir Dieu. Ils avaient des ailes, ils avaient du zèle, mais un zèle sans intelligence. Un zèle, mais sans intelligence. C'est pourquoi, aujourd'hui, mes frères, les Juifs que vous voyez là, ils ont du zèle pour Dieu, mais un zèle sans intelligence. Sans intelligence. Même quand vous faites le tourisme, vous allez en Israël, vous pouvez nager même dans le Jourdain, vous pouvez entrer dans la tombe, soi-disant la tombe de Jésus, vous pouvez, je ne sais pas, aller maraîcher dans les jardins de Gethsémane, on peut vous amener sur les lieux du crâne, vous pouvez parcourir toutes les montagnes d'Israël. N'oubliez pas une chose, ces peuples-là aujourd'hui, d'une manière nationale, c'est un peuple qui a du zèle pour Dieu mais sans intelligence.
Ils peuvent vous parler d'Abraham. Ils peuvent vous parler d'Isaac. Ils peuvent vous parler de Jacob. Ils peuvent vous parler de Moïse. Ils peuvent vous parler d'Ésaïe. Ils peuvent vous parler d'Ézéchiel et de Jérémie avec beaucoup d'empressement. Ils peuvent même vous faire voir certains détails qui ne sont pas dans la Bible ici. Vous voyez, ils peuvent vous donner tous ces détails-là. Mais n'oublie pas que tout ce qu'ils peuvent dire aujourd'hui, leur condition spirituelle, c'est un peuple qui a du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ils n'ont pas l'intelligence. Pourquoi ils n'ont pas l'intelligence? Parce qu'ils n'ont pas cru en Jésus-Christ. Ils ne servent pas Dieu selon sa volonté. Parce que servir Dieu selon la volonté de Dieu, c'est croire en Jésus-Christ. C'est servir Dieu selon Jésus. Vous voyez? Ils sont là. Ils sont dans leur espoir de la construction du temple. Ils sont dans beaucoup de choses. Mais nous, chrétiens, ce n'est pas mal d'aller en Israël. Ce n'est pas mal d'aller faire le tourisme. Parce que beaucoup de gens pensent qu'aller en Israël, c'est une expérience trop spirituelle. Mais non, aller en Israël, c'est une expérience touristique. Vous allez comme un touriste, vous découvrez, mais ça n'a pas d'impact sur notre salut. Tu ne seras pas sauvé parce que tu as été baptisé dans les eaux du Jourdain. Tu ne seras pas sauvé parce que tu es retourné avec l'huile d'olive d'Israël. Tu ne seras pas sauvé parce que tu es entré dans la tombe de Jésus. Tu ne seras pas sauvé parce que tu es monté sur le lieu du crâne. Ou parce qu'on t'a là pointé peut-être. Tu ne seras pas sauvé parce que tu es entré dans la chambre haute où étaient les 120 personnes. Vous voyez un peu cela? Aujourd'hui, il y a un très grand piège. Un très grand piège pour l'Église. Un très grand piège. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à l'Église de Galates, vous avez commencé avec l'esprit, mais pourquoi est-ce que vous commencez à terminer avec la chair? Le danger de l'Église aujourd'hui, c'est que l'Église est en train de retourner dans les pratiques du judaïsme. Ils sont en train de retourner dans les pratiques du judaïsme. Je ne comprends pas, homme de Dieu, si vous me suivez. Je ne comprends pas, chrétien. Nous, dans la Nouvelle Alliance, à 1 Corinthiens chapitre 11, l'apôtre Paul nous dit, c'est une honte pour un homme de prier la tête couverte. Une honte. Mais vous allez voir, le chrétien ou le pasteur des églises dites chrétiennes, il va prendre l'incupa. L'incupa, c'est un petit chapeau que les rabbins portent. Il met ça. Il prie avec ça. Avant de prier, il prend les talites. Les talites, c'est comme un habit là, il se couvre. Oh, je ne sais pas, peut-être prochainement si on pourrait y entrer même avec de certaines images. Nous allons étudier un peu avec la technique pour voir si on peut avoir même quelques images qu'on peut commencer à projeter lorsque nous parlons. Parce qu'il y a un très grand danger de l'église aujourd'hui. Vous allez voir dans les églises aujourd'hui, des hommes de Dieu, surtout des prophètes que je vois, ils ont la trompette, la corne du bélier, le chauffard. Il entre avec ça dans les cultes, il commence à sonner la trompette. Aujourd'hui, nous voyons ça dans les églises. On ne comprend plus. Quand vous leur posez la question, non, ça vient d'Israël. Ces peuples-là. Non, mes frères. Israël était le peuple de Dieu dans le passé. Présentement là, Dieu a déjà rejeté Israël pour un temps, pas pour toujours. Dieu les a mis un peu de côté et Dieu est en train de travailler aujourd'hui avec l'Église. Vous voyez un peu cela? Dieu est en train de travailler aujourd'hui avec l'Église. N'oubliez pas, il a dit à Israël, le royaume vous sera ôté et sera donné à un autre peuple qui en rendra le fruit. À une autre nation qui en rendra le fruit. C'est quelle nation qui devait rendre
le fruit du royaume qui était donné auparavant à Israël. Cette nation-là, il ne s'agit pas du Congo, mais il s'agit de l'Église, parce que l'Église, c'est une nation sainte. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. La Bible dit, nous sommes un peuple, une nation sainte, un peuple acquis, un sacerdoce royal. C'est ça l'identité de l'Église aujourd'hui. Nous sommes une nation sainte. Dieu a un peu rejeté son peuple. Je m'excuse. Dieu a un peu rejeté son peuple pour un temps. Et aujourd'hui, Dieu est en train de travailler avec l'Église comme sa nation sainte. Comme sa nation sainte. Mais vous voyez maintenant quelqu'un qui est déjà dans l'Église, qui est déjà chrétien, qui est déjà né de nouveau, qui est déjà dans la nouvelle alliance. Mais il retourne encore dans les pratiques du judaïsme. Et ça, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Il y en a même des gens qui ont été baptisés ici à la rivière de Ndjiri, qui ont été baptisés au fleuve ou dans les eaux, je ne sais pas quelle eau. Mais parce qu'ils partent en tourisme en Israël, ils préfèrent refaire leur baptême. Ils mettent en cause leur premier baptême. Ils disent, comme Jésus était baptisé ici, c'est le Jourdain, il y a une onction particulière. Ils entrent là-bas pour se rebaptiser encore. Quelle honte! Quelle honte! Alors que ce peuple-là, Israël, c'est un peuple qui a vraiment du zèle pour Dieu. Leur zèle peut même les amener à tuer quelqu'un parce qu'ils s'opposent à leur Dieu. Regardez les conflits qu'il y a entre eux avec les Palestiniens. Pourquoi? Parce qu'ils sont tentés de défendre leur montagne. Ils sont tentés de défendre leur territoire. Ils ont du zèle. Mais leur zèle, n'oubliez pas, est sans intelligence. Regardez comment Dieu lui-même décrit ses peuples. Deutéronome 32. Deutéronome 32, le verset 28. Regardez, ça c'est Dieu. Hein? Regardez comment lui-même il décrit ses peuples. Il dit ceci. C'est une nation qui a perdu les bons sens. Israël, c'est une nation qui a perdu les bons sens. Je ne prêche pas la haine contre Israël. Parce qu'il y a les gens, lorsqu'on est en train de parler de la réalité, la vérité sur Israël, et pensent que nous sommes parmi les gens qui sont contre le juif pour commencer à les tuer ou bien les maltraiter. Non. Non. Nous ne sommes pas de ces cas-là. Mais nous parlons la vérité. La description que Dieu lui-même donne à Israël, il dit, c'est une nation qui a perdu les bons sens. C'est-à-dire, ils avaient les bons sens. C'est ça le passé. Mais présentement, là, ils ont perdu les bons sens. Il dit, et il n'y a point en eux d'intelligence. Il n'y a point en eux d'intelligence. Ils ont perdu les bons sens et en eux là, il n'y a pas de l'intelligence. Ajoutons encore Ésaïe, chapitre 1er. Ésaïe, chapitre 1er, le verset 3. Regardez encore comment Israël est décrit. Le cœur connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Dieu revient beaucoup sur ce point pour insister que mon peuple n'a point d'intelligence. Qu'est-ce que maintenant vous allez apprendre en faisant le tourisme en Israël? Qu'est-ce que cela va apporter à votre salut? Question de connaissances, des recherches, ce n'est pas mal. Mais ça ne va pas ajouter quelque chose à votre salut. C'est pourquoi nous disons que aller en Israël, ce n'est pas une expérience spirituelle. C'est un touriste, c'est un tourisme plutôt. C'est du tourisme. C'est bien d'aller.
Mais c'est du tourisme, ça n'a rien à faire par rapport à votre salut. Ça n'a rien à faire avec votre salut. C'est pourquoi, mes frères, Dieu dit, c'est un peuple qui ne connaît rien. Ils n'ont pas d'intelligence. Mais vous allez voir même des pasteurs qui partent là-bas pour que les rabbins prient pour eux. Qu'est-ce que les rabbins vont te transmettre? Qu'est-ce que les rabbins vont te transmettre? D'autres, ils achètent l'huile d'olive là-bas, ils viennent avec ça ici, ils commencent à vous dire, oh, c'est à Sika. Et oh, et où Chalem. Ma fout à Sika. Non, ce sont juste des commerçants. De la même manière que les temples étaient devenus un marché, c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Le marché est entré dans l'église. L'église aujourd'hui, ce sont plus les affaires que l'évangile. C'est plus les affaires que l'évangile. C'est plus les affaires que l'évangile. C'est un marché pur et simple. C'est pourquoi nous prions pour que les mêmes fouets que Jésus avait utilisés à son temps, qu'il utilise encore ces mêmes fouets aujourd'hui. Qu'il renverse un peu les tables d'échangeurs de monnaie et les vendeurs de pigeons. Vous voyez? Les vendeurs de pigeons. C'est pourquoi aujourd'hui il y a les vendeurs d'onction dans les églises. C'est le marché. Et quand vous voyez les temples devenir un marché, sachez que le Messie est déjà là. Le Messie est déjà à la porte. C'est pourquoi quand nous voyons toutes ces choses-là, ça doit nous interpeller, nous les chrétiens. Ça doit nous interpeller. Aujourd'hui, la concurrence, même parmi certains hommes de Dieu, c'est la concurrence des Jeeps. Toi, tu as quelle marque? L'autre a telle marque. Et la concurrence des temples. Moi, mon temple, c'est 50 000 membres. L'autre dit c'est 20 000 membres. L'autre, c'est 10 000 membres. C'est la guerre des chiffres et la guerre des temples. Oui, on investit beaucoup d'argent dans des briques, dans ceci, cela, dans des toitures. Mais quel est l'évangile qu'on présente au peuple de Dieu? Parce que Jésus ne nous a pas appelés à construire des temples, mais il nous a appelés plutôt à bâtir son église. Et son église, ce n'est pas un édifice, ce n'est pas un bâtiment. Ce sont les hommes, les femmes qui ont cru en Jésus-Christ. Ils deviennent membres de son église. Et bâtir l'église, c'est prêcher l'évangile, c'est bâtir Jésus, c'est bâtir la saine doctrine en eux. Ce n'est pas mauvais d'avoir un lieu bien pour adorer, pour prier, pour écouter la parole. Ce n'est pas mal, c'est très bien. Mais ce n'est pas ça l'objectif premier de l'évangile. Israël, c'est un peuple sans intelligence. Ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Mais aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui prennent pour modèle le juif d'aujourd'hui. Que Dieu nous aide et qu'il aide son église. Ça, c'est la première condition spirituelle actuelle d'Israël. C'est Israël a du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. La deuxième condition qui décrit l'état actuel d'Israël, c'est toujours en Romains 10, le verset 3. La Bible dit, l'apôtre Paul me dit, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Donc, les Juifs, ils ne connaissent pas la justice de Dieu. C'est la deuxième condition spirituelle. Ils ne connaissent pas la justice de Dieu. Et l'apôtre Paul nous a décrit cette justice au verset 6 à 10. Il dit, mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel, c'est en faire descendre le Christ. La vraie justice vient de la foi en Jésus-Christ. Vous voyez? Elle vient de la foi en Jésus-Christ. Parce que la justice peut venir de deux manières. La première manière, la justice
Paul parle de la justice qui vient de la loi. C'est en Romains chapitre 10, le verset 5. Il dit, en effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. La justice qui vient de la loi, elle est difficile parce que tu dois accomplir toute la loi. C'est-à-dire tu dois observer toutes les 613 lois. Tu dois les observer une à une. Si seulement tu violes une loi, tu as violé la totalité de la loi. L'ensemble des lois. Tu les as violées. C'est pourquoi c'était difficile pour que quelqu'un parvienne à la justice en passant, en pratiquant la loi. Parce que la condition c'était que tu dois pratiquer toutes les lois. N'oubliez pas par exemple en Exode, on peut lire encore ça, Exode 19. Exode 19. Dans l'alliance de Dieu avec Israël, Exode 19, le verset 5, il dit, maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance. Donc la première alliance était une alliance conditionnelle. Si. Alors qu'Israël, en tant qu'humaine, et comme nous savons tous que la chair a certaines faiblesses, et la chair ne peut pas accomplir la loi de Dieu, c'est ainsi qu'Israël a échoué, il est tombé. Il n'a pas pu obéir. La plupart des prophètes que Dieu a envoyés en Israël, savez-vous pourquoi Dieu les a envoyés? C'était pour amener Israël de la loi. Parce que de temps en temps, Israël s'écartait de la loi de Dieu. Donc il est impossible de parvenir à la justice par l'observation de la loi. Parce qu'il faut appliquer, il faut mettre en pratique toutes les lois. Regardez même les bénédictions énumérées en Deutéronome 28. C'était toujours, si tu observes ma parole, si tu écoutes, tu mets en pratique mes commandements, voici les bénédictions qui viendront. On commence à énumérer les bénédictions. Il y avait toujours si. Alors c'était difficile pour qu'Israël parvienne à la loi. Combien de fois ces peuples-là violé la loi? Combien de fois? Même quand ils sont entrés dans la terre promise, ils ont continué à... Israël a violé la loi comme il faut. Le fait tout simplement de tuer Jésus. Mais c'est la loi qui avait tué Jésus. Parce que les Juifs ont dit, il est écrit. Lisez en Genèse, plutôt Jean, chapitre je crois 19 ou 21. Il dit, il est écrit dans notre loi qu'il doit mourir. Vous voyez? Alors que dans leur propre loi, il était aussi écrit que tu ne peux pas tuer un innocent. Tu ne peux pas faire du mal à un innocent. Jésus était un innocent, mais ils l'ont tué. Ils ont violé encore la loi. Donc Israël s'était distingué en mal, en violation de la loi de Dieu. C'est pourquoi ils ne sont pas parvenus à la justice. La loi les condamnait toujours. Mais la deuxième manière que la justice peut arriver, c'est par la foi en Jésus-Christ. C'est la meilleure manière. Par la foi en Jésus-Christ, on parvient à la justice. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. La vraie justice vient par la foi. Israël ne connaissait pas cette justice de Dieu. Alléluia. Elle ne connaissait pas. Il fournissait beaucoup d'efforts pour observer, mettre en pratique la loi. Mais il violait de temps en temps cette même loi. Il violait. Alléluia. Romains chapitre 1er, le verset 17. Romains 1, 17. L'apôtre Paul dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La justice de Dieu est révélée par la foi en Jésus-Christ. Au travers de l'évangile, la justice de Dieu est révélée dans l'évangile.
Et nous devons saisir cette justice en croyant en Jésus-Christ. En croyant en Jésus-Christ, nous saisissons la justice. La justice de Dieu est là, au travers de l'évangile, au travers de Jésus. Mais pour saisir cette justice, il nous faut la foi. Voyez un peu cela? Il nous faut la foi. Romains, chapitre 3, le verset 22. Mes frères, l'Écriture dit, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Que tu sois juif, que tu sois grec, que tu sois congolais, américain, rwandais, ougandais, européen, quand tu crois en Jésus, tu y es justifié. Tu es déclaré juste. Tu obtiens la justice de Dieu. Ah. Tu obtiens la justice de Dieu. Voyez un peu cela? Romains chapitre 4. Le verset 13 nous dit encore. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été remis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Abraham n'est pas devenu notre père par les œuvres ou par la loi, mais c'est par la foi. Donc c'est par la foi en Jésus-Christ qu'on peut parvenir à la justice. Mais Israël ne connaît pas la justice de Dieu. Et ils sont dans les œuvres, ils sont dans les cérémonies, ils sont dans des ordonnances, et ils sont en train de fournir beaucoup d'efforts pour appliquer la loi de Dieu afin de paraître juste devant Dieu. Alors que tout ce qu'ils fournissent comme effort là, c'est de la pourriture. De la pourriture. Alléluia. Alors la troisième condition spirituelle de l'état actuel d'Israël, c'est en Romains chapitre 10, le verset 3, la partie B. L'apôtre Paul dit, ils cherchent à établir leur propre justice. Israël cherche à établir sa propre justice. C'est ce que Deutéronome chapitre 9 nous dit encore. Deutéronome 9, verset 6. Deutéronome 9, verset 6. La parole du Seigneur dit, sache donc que ce n'est point à cause de la justice que l'Éternel ton Dieu te donne ce bon pays pour que tu le possèdes, car tu es un peuple au cou raide. Vous voyez un peu ça? Ils cherchent à établir leur propre justice. Ils pouvaient même penser que c'est parce qu'ils étaient justes devant Dieu que Dieu est appelé leur Dieu, où il les a donné l'héritage de Canaan. Mais Dieu dit, vous êtes un peuple à cou raide, vous êtes des incrédules, vous n'êtes pas justes devant moi. Ésaïe, chapitre 64. Ésaïe 64, le verset 5. La parole du Seigneur dit, nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Vous voyez, la justice des enfants d'Israël était comme un vêtement souillé. Pendant qu'ils cherchaient à établir leur propre justice, Dieu voit leur justice là comme un vêtement souillé. Comme un vêtement souillé. C'est pourquoi, mes frères, la vraie justice, c'est elle qui vient par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi tout celui qui croit en Jésus, il est déclaré juste. Vous voyez un peu cela? Il est déclaré juste. C'est ça la condition actuelle d'Israël. C'est un peuple qui a du zèle pour Dieu mais sans intelligence. Deuxièmement, c'est un peuple qui ne connaît pas la justice de Dieu. Il pense que la justice de Dieu viendra par l'observation de la loi, alors que la justice vient par la foi en Jésus-Christ. Et troisièmement, ils cherchent à établir leur propre justice. Ils cherchent à se montrer qu'eux, ils sont bien, ils sont saints, ils craignent Dieu. Dieu est toujours leur Dieu, alors que Dieu les a tournés déjà le dos. N'est-ce pas, il le dit en Jean chapitre 1er, le verset 12. Il dit, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir
enfant de Dieu. N'est-ce pas Jean? En Jean chapitre 1, verset 29 à 30, il a vu Jésus venir pour se faire baptiser. Il a crié, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean a présenté Jésus. Il a demandé même à ses disciples, suivez-le, écoutez-le. Mais ils ne l'ont pas écouté. Ils l'ont crucifié. C'est pourquoi en Actes chapitre 15, le verset 13 à 16, Acte 15, 13 à 16, dans la première conférence de Jérusalem, écoute ce qu'il dit. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit, après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines et je la redresserai. Vous voyez un peu cela? Dieu dit, je vous tourne un peu le dos, je vais jeter mon regard parmi les nations pour se choisir un peuple qui va porter mon nom. C'est ça l'église. Vous voyez un peu cela? Dieu a tourné le dos à Israël parce qu'Israël l'a rejeté. Israël ne l'a pas reçu. Ils ont tué l'innocent. Ils ont tué leur Messie. Et le Messie les a tourné le dos pour regarder un autre peuple. Ce qu'on appelait le païen. Vous voyez un peu cela? Et aujourd'hui, Israël est rejeté par Dieu. Mais pour un temps. Pas pour toujours, mais pour un temps. Mais Dieu les a déjà rejetés. Donc, ça ne sert à rien d'aller introduire ta prière dans le mur de lamentation. Vous voyez un peu cela? Tu perds le temps. Va même à Mangengenge, va prier, au lieu de passer le temps d'aller là-bas introduire ta prière là-bas. Parce qu'il n'y a plus rien de spirituel là-bas. Il n'y a pas le salut en Israël. Le salut, c'est dans la personne de Jésus-Christ. Oh, mes frères, le salut, c'est dans la personne de Jésus-Christ. Donc, Israël, présentement, ils sont dans l'incrédulité. Ils ont refusé de croire en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ les a aussi rejetés. Jusqu'au temps fixé par Dieu lui-même, où il va encore retourner chez ces peuples-là. Nous en parlerons, surtout quand on va attaquer le futur. Donc, prochainement, ne manquez pas. Nous allons parler quelques paraboles pour expliquer la condition actuelle d'Israël. Il y en a plusieurs. Nous allons voir, nous allons prendre quelques paraboles selon le temps qui nous sera donné et après, nous allons attaquer le futur d'Israël. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Comme je l'ai dit au début, moi c'est le pasteur Cédric Lukusa. Le nom est là, le numéro de téléphone est là. Vous pouvez nous écrire, c'est un numéro sur WhatsApp. Là où vous n'avez pas compris, posez votre question. Vous avez une suggestion, nous sommes toujours disposés à vous répondre. N'oubliez pas aussi de visiter notre chaîne YouTube, Pasteur Cédric Lukusa officiel. Entrez là-bas, n'oubliez pas de vous abonner. Vous allez trouver toutes les émissions que nous avons déjà eu à tourner dans cette meilleure chaîne chrétienne, ZTM. Quant à l'église, nous sommes sur l'avenue Kitega, au numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Kitega 110 dans la commune de Kinshasa, au croisement de la grande avenue Kasavubu. Kitega Kasavubu, au numéro 110, c'est là où nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi, de 7h30 à 19h30, et aussi les dimanches, de 8h juste jusqu'à 11h30. Pour moi, nous allons vous retrouver le lundi prochain à la même heure, 15h30, émission Posons les fondements. Et si vous nous avez suivis en retard, vous pouvez nous suivre en rediffusion chaque samedi à partir de 20h juste. Soyez branchés, ne soyez pas égoïstes. Appelle tes amis, homme de Dieu, appelle tes amis, parlez-les de cette émission Posons les fondements. Ils seront énormément bénis. À mon nom personnel et au nom de toute l'équipe technique des ZTM et au concepteur de cette émission, Papa Serge Katoumoua, je vous souhaite une très belle soirée. Amen.